Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Pour être honnête, je viens de me lever. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc vraiment, je me repose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Nabil, on a l'impression que l'épisode 3 et l'épisode 4, ça répète l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors franchement, c'est le message que je comprends le moins au monde, je crois. Où est-ce que vous voyez une répétition en fait? Pour moi, il n'y a aucun épisode qui se ressemble en fait. À part le 1 et le 2, parce que l'artiste confirme un peu ce que je dis dans le 1. Mais dans le 3, je vais voir Monsieur R et Monsieur C, puis après je vais au bled dans une île. Après dans le 4, je suis dans une montagne. Après, je vais voir un sorcier à Marrakech. Après, je vais dans la région de Zagora. Je vois pas où est-ce que vous voyez les ressemblances avec les épisodes précédents. Il n'y a aucune ressemblance, genre aucun épisode ne se ressemble. Donc cette réflexion, je la comprends pas. Ah, par contre, quand vous regardez les Marseillais, et que pendant 10 ans, vous avez exactement les mêmes saisons, avec deux trois têtes en plus à chaque fois et deux trois petits détails qui changent, là, ça dérange pas. Vous regardez, vous kiffez. Vous êtes trop bizarre, la famille. Voilà. Je généralise pas, hein. Je reçois plein de messages incroyables de soutien et tout. Mais je vous avoue que ça me touche un peu. Parce que je me dis, je réceptionne bien les critiques. Au contraire, je m'en sers. Mais je trouve que c'est grave pas justifié. J'ai des gens qui me disent là, Nabil, on a l'impression qu'on tourne en rond, etc. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Il y a rien qui tourne en rond. À chaque épisode, vous avez des nouveaux éléments. Dans l'épisode 1, je vous ai annoncé toute une histoire qu'on m'avait racontée. Dans l'épisode 2, je vais voir le principal concerné pour qu'il puisse confirmer certains dires. Dans l'épisode 3, je pars à l'aventure. Je vais voir le mec que l'artiste dit il m'a frappé en bas de chez moi, et je vais voir son ancien associé parce qu'il en parle beaucoup dans l'interview. Ensuite, je pars au Maroc pour essayer d'avoir le détective et le sorcier. Dans l'épisode 4, je m'entretiens avec un sorcier. Je vais chez la famille de la petite dont on a essayé de me faire croire que Marois était impliqué dans sa mort, etc. Dans l'épisode 5, c'est la version de Marois. Autre chose, donc depuis que j'ai l'épisode 3 l'épisode 4, j'ai annoncé donc que Marois n'avait rien à voir avec la mort de la petite. Je vois énormément de gens sur Twitter ou même quelques personnes qui m'écrivent en me disant Nabil, j'espère qu'elle t'a pas payé, j'espère que t'as pas retourné ta veste, etc. C'est bizarre que là, comme par hasard, les épisodes ils commencent à changer. L'épisode 3 et l'épisode 4, ça incrimine plus trop Marois par rapport à l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc en fait, j'ai toute une partie de gens là qui auraient aimé que je leur dise Marois, elle a tué la petite. Là, ils m'auraient dit ouais, t'es un bon. Là, t'es un bon. Et là, parce que je vous ai dit qu'elle ne l'avait pas fait, parce qu'elle ne l'a pas fait, il y a des gens qui me disent t'as tourné ta veste, mais vous êtes complètement tarés, la famille. Rendez-vous compte à quel point les réseaux, ça vous a matrixé la tête, le cerveau. De même, je vois, ouais, le pauvre, l'artiste, Nabil, il lui a mis à l'envers. Mais vous êtes ouf. Déjà, j'ai innocenté Marois par rapport aux accusations, par rapport à la petite Naïma, je l'ai pas innocenté de tout. Par rapport aux autres accusations et tout, vous savez pas encore. L'épisode 5 n'est même pas sorti, l'épisode 6 n'est même pas sorti, il y a même un épisode 7, c'est un plateau avec des chroniqueurs. Donc je comprends pas comment vous pouvez en tirer des conclusions hâtives aussi rapidement. Ça c'est ensuite la famille pour en dire deux mots par rapport à l'artiste, même si je devrais pas parce que jusqu'à la fin du documentaire, je dois pas donner mon avis personnel normalement. Si je veux vraiment faire bien faire les choses et être complètement impartial. Mais l'artiste, pour être complètement honnête, tu peux pas te retourner contre lui. Comment tu peux te retourner contre lui? Dans cette affaire, ça reste la victime. Ce qui lui est arrivé, c'est horrible. Moi, pour avoir beaucoup parlé avec lui, pour avoir passé du temps avec lui, vous imaginez pas à quel point il m'a vraiment touché. Comme si c'était mon grand frère. Ça veut dire tourner ma veste envers l'artiste. Attendez de regarder la fin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est juste incroyable. Parce que j'ai prouvé que Marois n'avait pas tué la petite. Donc, ça veut dire que je suis contre l'artiste? Non. Je suis pour le haq, c'est tout, pour la vérité. Et l'artiste lui-même, avant que l'épisode sorte, je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, par contre, Marois n'a rien à voir avec la mort de la petite, etc., etc. Je pense même pas que toi, tu sois lié, enfin, que cette petite, il lui soit arrivé quelque chose par rapport à toi. Voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça. Et lui-même, il m'a répondu, Alhamdoulilah, heureusement, heureusement. T'imagines à quel point c'était grave. Heureusement, ça m'enlève un poids carrément. Il m'a dit, donc, lui-même, il en était soulagé.
Vous croyez que lui, ça lui aurait fait plaisir d'apprendre que cette fille avait été morte par rapport à lui? Vous êtes complètement fou. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Comment vous dire, j'ai super bien dormi. Et je vous avoue que cette journée s'annonce incroyablement belle. Je voulais vous dire un truc en rapide, comme on dit, parlons peu, parlons bien. Hier, j'ai partagé pas mal de... je vais continuer aujourd'hui, pas mal de personnes que mes modérateurs m'ont envoyé des profils, que ce soit en France ou un peu partout dans le monde arabe. Des gens qui font des analyses de mes vidéos, qui les traduisent, qui en font des résumés. Donc sur YouTube et un peu sur toutes les plateformes. Franchement, ça me touche, ça me fait trop plaisir. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai prévu d'en repartager pas mal. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais j'ai aussi remarqué à contrario, enfin, on m'a envoyé à contrario une personne qui fait des vidéos à répétition, des vidéos YouTube à répétition, et en plus qui commence à taper des vues parce que cette personne n'a jamais dépassé les 50 000 vues. Mais depuis mon histoire, enfin depuis qu'il sort des vidéos sur moi et qu'il fait du buzz. Il fait du buzz sur la petite Naïma, Allah yarhamha, parce que dans sa première vidéo, il essaye de vous faire comprendre que j'essaie de faire du buzz là-dessus. Mais moi, j'en ai parlé 10 minutes à la fin d'un épisode. Lui, ça va faire sa 3e vidéo YouTube qui sort là-dessus. Bah, il s'avère que mes modérateurs ont un peu fait les Zira, quoi. Ils ont un peu fait les Sam Zira. Sauf que pour le coup, c'était justifié. Sam, moi, il m'avait supprimé ma vidéo pour rien du tout parce que j'avais pris un extrait de 15 secondes d'une de ses vidéos. Là, en l'occurrence, la personne, elle m'insulte, elle me manque de respect, elle fait de très mauvaises analyses, elle est pas du tout impartiale. Donc, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'apprendre ce matin que sa vidéo, on l'avait sauté. Et ouais, c'est le sauté. Et ta première vidéo, elle va sauter aussi. Et le pire, c'est qu'au bout de 3 vidéos, c'est ta chaîne qui saute. Donc, s'il te plaît, sors ta 3e. Et vous savez, c'est quoi le pire, la famille? C'est qu'il y a quelques années, ce mec-là, il a déjà été banni de YouTube parce qu'il faisait la même sur l'artiste, comme par hasard en plus, sur le rappeur, l'artiste. C'est-à-dire qu'il s'acharnait sur lui, il disait que c'était un sahar, qu'il faisait de la sorcellerie. Vraiment, il s'était mis sur ses côtes jusqu'à ce que YouTube décide de supprimer sa chaîne. Donc en fait, ce mec-là, c'est un frustré, tu vois, c'est un Marocain de France comme nous, mais qui supporte pas de voir... Je disais, ça a coupé, pardon, qui ne supporte pas de voir la réussite chez quelqu'un d'autre au lieu d'être fier, tu vois. Moi, quand je vois quelqu'un de chez moi qui réussit, mais je suis fier, ça me donne un sentiment, laisse tomber. Mais vous voyez ce genre de personnes, mauvaises personnes frustrées. En tout cas, regarde où ça va te mener. À la suppression de ta chaîne. Alors qu'à côté de ça, t'as des gens que j'ai partagés hier. Ils sont là, ils font un bon taf. Des fois, ils sont pas d'accord avec moi, mais c'est très bien argumenté dans leur façon de faire. Ils font des vidéos YouTube, ils font beaucoup plus de vues que toi. Ils ont tapé des 800 000, des 500 000 et machin. Et je les repartage carrément. Alors que je pourrais les faire sauter aussi si j'étais mauvais. Mais toi, tu mérites amplement, mon poteau. Bon bah du coup, parlons peu, parlons pas, parlons plus, du coup.